Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la théorie Ishimoku Hosoda by Justredus. Donc, nous avions vu dans les vidéos précédentes comment déterminer la physionomie du marché en utilisant l'indicateur Ishimoku afin de déterminer la tendance, la volatilité et les zones de résistance et de support. Ensuite, la vidéo suivante était sur l'utilisation de la théorie ondulatoire de Hosoda afin de déterminer les points hauts et les points bas du marché pour pouvoir faire les mouvements et déterminer les vagues. Ce qui a suivi était donc la théorie du temps d'Hosoda, dans laquelle nous avons vu comment déterminer un cycle Taito Sushi et un cycle Kihon Sushi. Et bien aujourd'hui, pour finir la formation sur Ishimoku Hosoda, nous allons donc nous attaquer à la partie de la théorie du prix afin de déterminer jusqu'à quelle valeur notre marché peut aller se retourner. Voilà. Bien. Alors, tout d'abord, il faut savoir que dans la théorie du prix d'Hosoda, nous avons 4 objectifs qui s'intitulent l'objectif NT, l'objectif N, l'objectif E et l'objectif V. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, l'objectif NT, c'est tout simplement le point D qui va être calculé à partir du point A, B, C. Je m'explique. Hop là, on vient sur une charte neutre et je vous montre ça tout de suite. Donc, imaginons que nous avons un point A qui est ici, un point B qui est ici et un point C qui est ici. Voilà. Ici, nous allons donc l'appeler A. Ensuite, ici, nous allons l'appeler B. Et ici, nous allons avoir notre point C. Voilà. Bien. Le but de l'analyse est donc de déterminer, une fois que nous avons déterminé nos mouvements AB et le mouvement BC, sera donc d'avoir une idée approximative où est-ce que notre point D va se situer. Bien. En se servant de la théorie des prix d'Hosoda, nous pouvons donc éventuellement avoir une idée d'un objectif pour notre point D, pour notre dernier mouvement qui finira la vague N. D'accord? Souvenez-vous, avec Hosoda, les mouvements sont composés de vagues et il y a 3 principales vagues dans la théorie d'Hosoda qui est la vague N, la vague V et la vague I. Voilà, donc la vague I, c'est juste une droite simple qui monte ou qui descend. La vague V, c'est donc 2 vagues I qui sont mises l'une derrière l'autre. Et ensuite la vague N, c'est donc 3 vagues I qui s'entremêlent les unes avec les autres, ou plutôt l'une derrière l'autre. Et bien là, aujourd'hui, nous allons essayer de déterminer où est-ce que notre vague N pourrait éventuellement se terminer. Ok? Bien. Donc, ayant dit ça, premier objectif NT, c'est AC, pardon, le point D, donc CD, est égal à AC. On revient sur la charte. Donc, CD, on va faire ça. CD, ok. Ici, on va essayer de déterminer notre point D. Donc, on va l'appeler D. Voilà. Celui-là, de point, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il est encore, ok? Puisque notre cours s'arrête ici, nous avons déterminé notre point bas, notre point haut, notre nouveau point bas. Maintenant, nous allons essayer de déterminer notre point haut. Bien. Premier objectif, qui est donc l'objectif NT. NT, Hosoda nous dit que AC est égal à CD. Donc, si je veux déterminer notre point D, CD est égal à AC. Donc je prends la mesure entre ici et là,
et je la reporte entre ici et là. Ok? Hop, un exemple, voilà, hop, ici à ici, et notre objectif donc devrait se situer aux alentours d'ici. D'accord? Voilà, ça c'est pour notre objectif NT. Bien, maintenant nous allons déterminer notre second objectif, qui est donc l'objectif N. L'objectif N, Osoda nous dit que CD est égal à AB. On revient sur le graphique, donc CD est égal à AB. Ok? Ce qui nous fait que, bien, on a juste cette distance ici à reporter entre le point C et ça nous donnera notre point D. Je vais vous le faire ici, voilà, donc hop, hop, A, B, ok, on vient le reporter à notre point C, tac, voilà, et donc ça nous donne notre point D ici, ok, voilà. Ça, c'est pour notre objectif N. L'objectif E, c'est BD est égal à AB. On revient sur le graphique, donc BD est égal à AB. Ok? BD est égal à AB. Encore une fois, on revient ici, on prend la mesure entre notre point A, notre point B, et on vient le reporter sur le point B, ce qui nous donne notre objectif D. Ok? Donc notre objectif ici, voilà. Ça, notre point D qui nous donne donc pour l'objectif E. L'objectif V, Osoda nous dit BD est égal à BC. On revient sur la charte. Donc BD est égal à BC. Encore une fois, toujours pareil, on prend la distance entre B et C et on vient la reporter sur BD. Ok? Voilà. Et donc ça, ce serait notre quatrième objectif. Déterminer notre point D qui est ici. Et ça nous donne notre objectif V. D'accord? Alors, j'ai été un peu rapide sur cette démonstration. C'était juste pour vous donner un aperçu de comment on en arrive à avoir le point D à chaque fois. D'accord? Par rapport à quelle base? AC, AB ou BC. Bien. Maintenant, il y a quelque chose qui est magnifique sur TradingView. C'est un indicateur qui a été créé et sur lequel vous n'avez pas besoin de calculer la distance entre A et B pour avoir un objectif X ou Y. D'accord? Il suffit juste d'aller chercher l'indicateur qui s'appelle Osoda Waves. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, nous allons dans Indicateur. Voilà, Osoda Waves, moi je l'ai en favori, mais il suffit juste de taper Osoda et il va s'apparaître ici, d'accord? Vous cliquez dessus et vous avez définissez le prix A pour Osoda Waves. Donc cette ligne ici, là, que vous avez là, c'est celle qui va déterminer le point A. Ok? Donc vous cliquez sur votre point A, le point B et le point C. Et là, automatiquement, vous avez les objectifs qui s'affichent. Attendez, le point C, je l'ai loupé. Il est plutôt vers là. Voilà. Ok. Donc là, vous avez les objectifs qui s'affichent. L'objectif NT, l'objectif V, l'objectif N et l'objectif E. C'est magnifique. Cet indicateur-là est tout simplement magnifique parce que vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire le calcul. Il le fait pour vous. Voilà. Donc là, nous avons vu la démo. Maintenant, nous allons procéder à l'application de cette théorie sur un graphique pour que nous puissions voir exactement où est-ce qu'on en est. Alors, hop, ici, donc, grosso modo, vous vous rappelez comment nous déterminions nos points hauts et nos points bas afin de déterminer les vagues. Il suffit d'utiliser Ishimoku. Nous gardons uniquement la Tenkan. Pour les mouvements courts,
Si on veut calculer des mouvements plus longs en weekly ou en monthly, il va falloir utiliser la Kijun et la SSB. Donc ça, vous pouvez le voir dans mes vidéos qui sont ici, n'est-ce pas? Voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous ne les avez pas encore vus, dans playlist, vous avez toute la playlist sur toutes mes vidéos de Ishimoku. Voilà. Alors, ici, disons que nous allons tracer notre point, par exemple, notre point bas qui serait ici, disons, voilà, on prend un point bas ici, on prend un point haut qui est ici, il est validé, oui, il est validé, hop, et notre prochain point bas qui est ici, il est validé également, voilà. Donc là, nous avons notre point A qui serait ici, ok. Ensuite, nous avons notre point B qui se trouve au sommet ici, voilà. Hop, pas le point A, c'est le point B. Et ensuite, nous avons notre point C qui se situerait ici. Voilà. Donc, le but est donc de déterminer où est-ce que notre point D va se situer. D'accord? Notre point D, donc notre mouvement de retracement, ok? Pour pouvoir déterminer ça, nous allons appliquer la théorie du prix d'Osoda. Alors, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va chercher l'indicateur Osoda Waves. Et nous allons donc nous mettre ici pour le point A, ici pour le point B, et ici pour le point C. Voilà. Et vous voyez ici que les objectifs s'affichent sur le côté. Ok, donc vous avez la vague NT à 48 693. On ne voit pas très bien. Alors malheureusement, cet indicateur-là, je ne peux pas changer les couleurs. Donc effectivement, sur un fond jaune, un indicateur jaune, c'est pas très... Alors on va essayer comme ça, en gris, qu'est-ce que ça donne? Oui, voilà, vous y voyez peut-être un peu mieux. Voilà, donc premier objectif NT à 48 693. Objectif N à 64 000, objectif E à 80 000 et objectif V à 84 000. Comme nous pouvons le constater, nous sommes venus chercher l'objectif NT qui est ici, au 48 000. Ok, voilà. Alors, on pourrait répéter l'opération sur d'autres, hein. Donc, on va se mettre un petit replay, par exemple, disons... ici on a un point bas, ici on a un point haut, ici on a un point bas. Voilà, on va se mettre le replay par rapport à ici. Voilà, donc, hop, on recommence. Je supprime Osoda Waves. Et nous allons donc refaire la même opération. Ok. Alors, ici, nous avons un point bas validé ici. Nous avons un point haut validé ici, et nous avons à nouveau un point bas qui est validé ici. Voilà. Voilà les objectifs qui s'affichent. Objectif NT à 27 000, objectif N à 40 000, objectif E à 52 000 et objectif V à 53 000. Eh bien, continuons. Faisons dérouler le graphique. Donc le graphique déroule, le graphique déroule. Pour le moment, on est en consolidation. Hop, on est venu chercher l'objectif N à 40 000. Ok, on continue. Est-ce qu'on va aller chercher l'autre objectif E? Peut-être, peut-être pas. Hop, on est venu chercher notre objectif E. Comme vous pouvez le constater, c'est assez chirurgical quand même. Comme si on avait rencontré une résistance tout d'un coup, hop, et le prix est rejeté directement sur l'objectif E de Osoda. Alors, savoir à l'avance sur quel objectif le cours va rebondir, on ne peut pas. Par contre, ça vous donne une idée pour avoir un plan de sortie. Admettons, vous rentriez dans le trade et vous n'aviez aucune idée de l'endroit où vous alliez commencer à prendre des profits. Eh bien, cet indicateur-là, en appliquant la théorie du prix d'Osoda,
peut vous donner déjà une première indication en vous disant, OK, dès que mon cours va arriver aux alentours de cet objectif-là, je peux commencer déjà à prendre des profits. Peut-être pas fermer toute la position, mais commencer à me dire, OK, le cours ici risque de rencontrer une résistance. Ensuite, on laisse dérouler comme nous venons de le voir. Et puis bon, si le cours continue encore dans le bon sens du trade, on peut éventuellement conserver une partie de sa position pour aller chercher un deuxième objectif plus haut. Voilà. Objectif plus haut atteint, encore une fois, on sort de position, du moins on vend une partie de ses profits, et puis bon, advienne que pourra par la suite, mais voilà, ça vous donne déjà une idée de où c'est une zone, grosso modo, une zone de localisation pour pouvoir exit du trade avec des profits, tout en ayant comment dire, tout en ayant une bonne idée des objectifs que le marché pourrait éventuellement venir atteindre. Voilà. Écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. Euh, je vous laisse 2 secondes cette image-là, histoire que vous puissiez faire une capture d'écran pour vous enregistrer les objectifs NT, NE et V. OK. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera donc sur une analyse de marché. Je vais reprendre mes vidéos peut-être quotidiennes sur l'analyse du BTC, de l'ETH et éventuellement quelques altes. Et puis, si je rentre en position, eh bien, je vous ferai part de mes positions, comment je suis rentré, pourquoi et à quel moment je compte en sortir. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.